Bonsoir à tous, encore une fois, vous avez choisi TVPS Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette édition de notre journal version française en direct. Voici les titres. Produit ce jour lors d'un exercice de parachutisme réalisé par l'armée à Ajivma. Un officier de l'armée et 2 officiers de la gendarmerie ont perdu la vie. Le président du Sénat, le général Ravalman Richard, est en déplacement dans le district de Nousbé-Elville depuis hier. Il a rencontré les maires et les conseillers ainsi que les responsables étatiques dans ce district dans le cadre du développement de Nousbé-Elville. Ce samedi 30 août, Madagascar disputera la finale du CHAN face au Maroc, une première historique pour le football malagasy qui a suscité hier une immense joie à travers le pays. À la mairie d'Antananarivo, de nombreux supporters étaient présents pour encourager les Baréas, parmi eux le vice-président du Sénat, Nicolas Khabemnanzar. En Afrique centrale, en République démocratique du Congo, la peine de mort a été requise vendredi à Kinshasa contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, jugé par contumace pour complicité avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Un accident s'est produit ce jour lors d'un exercice de parachutisme réalisé par l'armée à Ajivma. Un officier de l'armée et 2 officiers de la gendarmerie ont perdu la vie. 50 militaires blessés ont dû être évacués d'urgence vers l'hôpital militaire de Swavnangin pour y recevoir des soins. Selon les informations recueillies, la cause de l'accident serait liée à la puissance du vent au moment du saut. Mamtine Anjimloul, Omikara Nefson. Cet exercice entrait dans le cadre du programme d'entraînement régulier de l'armée. Toutefois, les conditions météorologiques marquées par un vent fort auraient contribué à l'accident. Les 3 victimes décédées sont le commandant Zavda Parfait du 1er bataillon parachutiste de la promotion 34, le lieutenant Damien Bienvenu Rikassi, détaché à l'Escaparaïva de la promotion 41, et le lieutenant Nzakanjababan Géodar, détaché à la G6 également de la 41e promotion. Parmi les blessés évacués en urgence à l'hôpital militaire de Swavnangin, omis figure le lieutenant Rabé Manansou Roger du 1er bataillon parachutiste, victime d'un traumatisme crânien, le caporal Ratsferanange du 1er bataillon parachutiste, présentant une écorchure à l'œil droite et une contusion thoracique gauche, le caporal-chef Razavmani Mianzanienne du 1er bataillon parachutiste, souffrant d'un œdème palpébral droit et d'une écorchure faciale, le lieutenant Rakout Nirine Raouldine détaché de la G6, victime d'une fracture ouverte du fémur droit, et le lieutenant Randi Anal Saint-Romain, adjoint au commandant de la compagnie Tanaville, souffrant d'une fracture de l'humérus droit et d'un traumatisme de l'épaule droite. Au total, un officier de l'armée et 2 officiers de la gendarmerie ont perdu la vie ce jour. 50 militaires blessés ont dû être évacués d'urgence vers l'hôpital militaire de Swavnangin pour y recevoir des soins, selon les explications. Autre sujet, le président du Sénat, le général Ravalman Richard, est en déplacement dans le district de Nousbé-Elville depuis hier. Il a rencontré les maires et les conseillers ainsi que les responsables étatiques dans ce district dans le cadre du développement de Nousbé-Elville. Le questeur du Sénat, Minou Seramil, l'a accueilli à l'aéroport de Nousbé lors de son arrivée sur Barzone. Afin de promouvoir un développement rapide et durable du district de Nousbé, le général Ravalman Richard, président du Sénat,
a réuni les maires et les conseillers municipaux de la commune de Nouzbelville hier. On en a assez de la politique politicienne. Il faut maintenant se concentrer sur le développement de la commune, a martelé le président du Sénat. À part cela, le général Ravalomanana a écouté toutes les revendications des maires, le manque d'infrastructures dans les communes étant un problème auquel sont confrontés tous les maires de la Grande Île. Le président du Sénat, en tant que parrain des collectivités territoriales décentralisées, a promis aux représentants des autorités sur place qu'il va transmettre leurs revendications à l'exécutif. Le président du Sénat et son épouse ont été accueillis par le questeur du Sénat, Min Seramil, lors de son arrivée à l'aéroport de Fassen de Nouzbé. Ce samedi 30 août, Madagascar disputera la finale du CHAN face au Maroc. Une première historique pour le football malagasy qui a suscité hier une immense joie à travers le pays. À la mairie d'Antananarive, où de nombreux supporters étaient présents pour encourager les Baréas. Parmi eux, le vice-président du Sénat, Nicolas Rabemananzar. Celui-ci a souligné que cette équipe représente une véritable fierté nationale, appelant non seulement à célébrer leurs exploits, mais aussi à préparer leur avenir à long terme. Et bonne nouvelle pour les supporters, et ils pourront assister directement à la rencontre dans les tribunes. Le président de la République, Andrzej a d'ailleurs annoncé que l'État mettra en place des facilités pour permettre aux Malagasy désireux de soutenir les Baréas de se rendre au stade Rombi Armanan Ivrastad. L'équipe nationale malagasy s'est imposée 1-0 après prolongation face au Soudan, décrochant ainsi sa toute première qualification pour une finale du CHAN. Le but libérateur, inscrit par Touk à la 116e minute, a offert une joie immense à tout le peuple malagasy. Hier, à la fan zone d'Analakil, le vice-président du Sénat, Nicolas Rabemananzar, faisait partie des nombreux supporters venus encourager les Baréas. Il a affirmé que l'équipe nationale a écrit une nouvelle page de l'histoire et offert une immense fierté à Madagascar. Selon lui, il est essentiel de garantir un accompagnement durable aux joueurs afin qu'ils ne disparaissent pas comme certaines anciennes gloires du football. Les Baréas se préparent désormais à un rendez-vous décisif. Samedi, ils affronteront le Maroc, tombeur du Sénégal au tir au but 5-3. Pour cette finale historique, le président de la République a annoncé que l'État facilitera le déplacement des supporters souhaitant se rendre au stade. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a d'ailleurs invité les fans malagasy désireux d'assister à la rencontre au Kenya à s'inscrire au plus tard vendredi. Pour ce faire, ils doivent transmettre par WhatsApp au numéro 034 71 477 04 leur nom complet, une copie scannée de la page d'identité de leur passeport, ainsi qu'une photo d'identité. Dans le reste des actualités, la distribution de la part des recettes issues des droits d'entrée aux aires protégées a repris après plus de 10 ans d'interruption dues aux difficultés rencontrées par le secteur du tourisme. Durant cette période, ce sont les revenus des sites écotouristiques qui avaient été utilisés pour combler le manque permettant de maintenir les activités de protection de la biodiversité, selon le directeur général de Madagascar National Park. Pour 2024, une part des droits d'entrée aux aires protégées a été distribuée aux communautés locales de base, soit 28 comités d'orientation et de soutien des aires protégées issus de différentes régions du pays pour un montant total légèrement inférieur à 1 milliard d'AGH. Ce fonds sera consacré à des projets ou infrastructures ayant un impact direct sur la population. Le choix des projets est défini conjointement par le COSAP, les communes concernées et les autorités locales, a indiqué le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Gracia Angels-Stouern. Le financement des projets à travers la part des droits d'entrée dans les aires protégées avait été suspendu depuis plus de 10 ans, conséquence des nombreux défis auxquels le secteur du tourisme a dû faire face. Pendant cette période,
Les communautés locales n'ont plus perçu leur part. Madagascar National Parks gère actuellement 43 aires protégées, dont plusieurs ne génèrent pas de recettes touristiques. Pour combler ce manque, les revenus des sites écotouristiques avaient été redistribués afin d'assurer la continuité des actions de préservation, selon la directrice générale de Madagascar National Parks. La reprise de cette redistribution vise à financer des actions de développement local. Pour les aires protégées accueillant plus de 25 000 visiteurs étrangers par an, l'enveloppe allouée s'élève à 150 millions d'ariary. Celles qui reçoivent entre 15 000 et 25 000 visiteurs étrangers perçoivent 100 millions d'ariary. Celles avec 10 000 à 15 000 visiteurs étrangers obtiennent 70 millions d'ariary. Celles avec 5 000 à 10 000 visiteurs, 45 millions d'ariary. Et enfin, celles enregistrant moins de 5 000 visiteurs reçoivent 10 millions d'ariary. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné que ce mécanisme constitue un levier important pour encourager les communautés à s'engager dans la protection de l'environnement. La cérémonie officielle de remise de ces fonds s'est tenue dans le parc d'Analamazoch, Montadia, Andas Bay. Les parts ont été attribuées aux 28 COSAP et aux communes concernées, issues de plusieurs régions de la Grande Île. Et maintenant, place aux actualités internationales en Afrique centrale, en République démocratique du Congo. La peine de mort a été requise vendredi à Kinshasa contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, jugé par contumace pour complicité avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Reportage de France 24. C'est la peine la plus lourde qui a été requise devant la haute cour militaire de Kinshasa pour l'accusation. Joseph Kabila est le vrai chef de la FCM23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda et qui occupe de larges parties de territoire dans l'est du Congo. Le ministère public a présenté l'ancien président comme complice du Rwanda qui cherche selon lui à renverser le régime du président Tshisekedi. Les avocats de l'État sont allés plus loin, ils ont contesté la nationalité congolaise de Joseph Kabila, le présentant comme rwandais. Alors Joseph Kabila est jugé par contumace. Sans surprise, il est absent de ce procès. Il n'y a d'ailleurs aucun avocat de la défense dans la salle. L'ancien président vit à l'étranger depuis plus de 2 ans. Joseph Kabila était revenu en République démocratique du Congo fin mai, à Goma, une ville sous contrôle du groupe rebelle AFC M23. Alors pour le ministère public, eh bien c'est la preuve que l'ancien président est de connivence avec le groupe rebelle. Les proches de Joseph Kabila dénoncent une persécution politique et une mise en scène. Le verdict de ce procès très médiatisé ici à Kinshasa est attendu dans les prochaines semaines. C'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.